Gravelbourg, Saskatchewan. Petite ville d'environ 1000 habitants aux édifices monumentaux hérités par sa riche histoire francophone. Le père Gravel, le père fondateur de Gravelbourg, avait un rêve d'en faire de l'endroit la capitale francophone de l'Ouest, selon Maria Lepage. C'est encore un château fort de la francophonie ici à Gravelbourg. Gravelbourg, il n'y a pas une autre communauté semblable en Saskatchewan. C'est un bijou culturel, comme Pierre Elliott nous a dit. La communauté brille grâce à son patrimoine et ses édifices ecclésiastiques qui forment un site historique national. Mais le poids de ce titre est lourd à porter. Si l'élévateur à grains a récemment fait peau neuve, montrant la volonté de la communauté de préserver son héritage, l'un des édifices le plus impressionnant et certainement le plus grand n'a pas bénéficié de la même attention. L'avenir du couvent Jésus-Marie, un édifice de 90 000 pieds carrés, reste incertain. Pour les anciens élèves et résidents comme Maria Lepage, l'attachement envers l'édifice est palpable. Puis j'étais assommée d'entendre quelques personnes dire, qu'on jette à terre puis qu'on s'en débarrasse de cette vieille bâtisse-là, tu sais. Puis je me disais, mon Dieu, le monde ne savent pas quelle chance qu'on a d'avoir ces monuments-là historiques. Le couvent a perdu sa vocation d'école en 2016. Face aux besoins de le préserver, le comité Les Amis du couvent de Gravelbourg a travaillé pendant plusieurs années pour trouver une deuxième mission pour l'édifice. André Moquin était membre de ce comité. On ne voulait pas que ce soit vendu à juste n'importe qui. Leur objectif était de transformer l'édifice pour y aménager des logements principalement destinés aux personnes âgées. Le projet a atteint un stade très avancé. On a pu développer un projet qui, à mon avis, que je tiens encore, aurait été formidable. On aurait fait un édifice qui est merveilleux. Malgré leur travail acharné, le projet a finalement échoué. Et depuis, la situation du logement à Gravelbourg s'est aggravée. Depuis, disons, la fin du comité, il y a plein de choses qui sont arrivées à Gravelbourg qui n'étaient pas là au moment où le comité existait. Le Collège Mathieu fait maintenant du recrutement à l'étranger, ce qui a augmenté rapidement la population, et le village fait face à une crise du logement. Le manque de logement est la plus grande priorité pour la municipalité. Ariel Hogg, agente de développement, a espoir que l'intérêt montré par le gouvernement fédéral pour la construction de nouveaux logements pourrait être une partie de la solution. And we would love to see that kind of investment rurally because it's not just big cities that require housing. Elle ajoute que les petites villes ont besoin de ce genre d'investissement, d'autant plus que la population vieillit et la demande de main-d'œuvre augmente. La municipalité compte embaucher un consultant pour soumettre des demandes de subventions fédérales ou provinciales qui pourraient permettre de financer un projet d'habitation au couvent. Peu importe le projet qui ira de l'avant, ce dernier doit répondre à un besoin pressant de loger la communauté tout en conservant le patrimoine culturel. André Moquin croit qu'il ne faut pas lâcher. Je pense qu'il faut reprendre courage et puis vendre notre projet et au niveau provincial et au niveau fédéral pour leur dire que, hey, c'est réel. Ce que le comité prédisait il y a 10 ans, ça s'est réalisé. Reste à voir si le couvent pourrait être la solution au manque de logements à Gravelbourg. Une chose est certaine, avec sa construction en briques, cet édifice est solide et n'est pas voué à disparaître de sitôt. Nicole Laverne-Smith, Radio-Canada, Gravelbourg.